proposer aujourd'hui de vous arrêter sur la question des joies que l'on peut vivre au purgatoire. Alors pourquoi serait-on heureux au purgatoire, puisque on a vu précédemment que c'était un lieu de souffrance. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et tout ce que je vais vous dire, je le tire d'un petit ouvrage qui s'appelle Le Traité du Purgatoire de Sainte Catherine de Gênes. C'est un ouvrage qui se lit très rapidement, qui est agréable à lire et qui fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à le consulter, surtout qu'en plus on peut le trouver sur internet. Et vu que c'est écrit par une sainte, c'est du solide. Alors, quelles sont les joies que l'on peut expérimenter au purgatoire? Alors, Sainte Catherine nous dit que c'est des joies qui sont absolument incomparables avec celles que l'on vit sur Terre. Donc, je vais essayer avec mes pauvres mots de vous présenter ça. Alors, il y a trois principales causes qui sont responsables de ces joies. La première, c'est que les âmes sont contentes de leur sort parce qu'elles savent que ce qu'elles vivent en elles, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. La deuxième joie, c'est qu'elles ont la certitude d'être sauvées. Et la troisième joie, eh bien, c'est elles savent qu'elles sont dans une parfaite conformité avec la volonté de Dieu pour elles. Alors, essayons de regarder ça un peu dans le détail. Tout d'abord, au moment du jugement, les âmes prennent conscience que ce qu'elles auraient mérité à cause de leur péché, eh bien, c'est l'enfer. Et même selon Sainte Catherine de Gênes, non pas l'enfer, mais 1000 enfers. Et donc, le fait qu'elles puissent être d'une part sauvées, et d'autre part vivre une purification dans le purgatoire, elles le prennent comme finalement l'accomplissement de la miséricorde de Dieu en elles, par les mérites de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, elles sont contentes de ce qu'elles vivent. Et donc ça, c'est pour elles un premier motif de joie. Elles savent qu'elles sont sous le regard miséricordieux de Jésus. Deuxième joie, elles sont certaines qu'un jour, elles iront au ciel. Imaginez un instant qu'on vous propose un ticket pour le plus grand concert qu'il y aura de votre chanteur préféré, et que ce concert aura lieu dans 5 ans, mais que vous savez déjà que vous avez le ticket. Alors vous vous dites, chic, j'ai un ticket, mais pétard, il reste 5 ans, comment je vais faire ? Pourtant vous êtes absolument certain d'avoir cette place pour le concert. Et au fur et à mesure que le temps passe, votre joie va grandir parce que vous savez que celui que vous voulez absolument voir, vous allez enfin le voir. Eh bien, toute proportion gardée évidemment, c'est ce qui se passe au purgatoire. C'est-à-dire que les âmes du purgatoire ont leur ticket pour le ciel, elles le savent, elles en sont certaines, et elles savent que la seule chose qui les empêche de pouvoir voir le Seigneur, c'est la rouille de leur péché. C'est la tâche qu'a laissé le péché après qu'elle soit tombée. Et donc du coup, à mesure que cette purification du purgatoire progresse et qu'elles sont dans un état de plus en plus limpide, leur joie augmente, parce qu'elles savent enfin que celui qu'elles désirent le plus au monde, que celui qui est tout, enfin, elles vont enfin le voir pour toute l'éternité. Et donc ça leur donne une joie qui est incomparable avec celle qu'on peut avoir sur la terre. Et troisième joie, c'est celle de savoir qu'elles font parfaitement ce que Dieu veut pour elles. Comme elles ont pris parfaitement conscience que Dieu est la seule chose qui compte, que c'est en Dieu que se trouve toute la source de leur bonheur, elles comprennent que finalement aimer sa volonté, c'est ça qui va, et faire sa volonté, c'est ça qui va vraiment les rendre heureuses. Et elles savent que elles sont sous la parfaite volonté de Dieu, elles font exactement ce que Dieu veut pour elles à cet instant, et elles sont en même temps attirées par elles savent que Dieu les regarde en ce moment-là, qu'il les attire par sa bonté, par un amour qui les consume de l'intérieur. Et elles répondent à cet amour par un amour ardent qui fait que bien progressivement elles vont se purifier de tout leur péché, et c'est ça qui va les rendre heureuses. Voilà, c'est un mystère d'amour qui se passe entre l'âme au purgatoire et le regard du Seigneur. Et ça leur donne aussi une joie qui n'ôte aucune souffrance, parce qu'elles vivent réellement toutes les peines du purgatoire dans leur intégralité, mais parce qu'elles savent qu'elles sont parfaitement sous la volonté de Dieu, qu'elles font exactement ce que Dieu veut pour elles, elles sont très heureuses, comme un petit enfant qui sait qu'il fait plaisir à ses parents en rendant un service, en faisant telle ou telle chose, et qui du coup a une joie parce qu'il sait qu'il a fait plaisir à celui qu'il aime le plus. Et voilà, c'est ce que vivent les âmes du purgatoire. Donc, récapitulons, la joie de savoir qu'elles sont sous la miséricorde de Dieu, la joie de savoir qu'elles seront certaines de voir Dieu un jour, et la joie de savoir qu'elles aiment Dieu exactement comme Dieu veut qu'elles l'aiment. Alors,
ne profitons pas de ces contemplations des joies du purgatoire pour se dire chic, vive le purgatoire, mais au contraire, contemplons à travers cela la bonté de Dieu et désirons Dieu de toute notre force pour vivre de plus en plus de sa charité, devenir des saints, et je vous le souhaite, et j'espère un jour pour moi aussi, bien que nous pourrons aller directement au ciel sans passer par la case du purgatoire. Et voilà, je vous souhaite une très bonne entrée dans ce temps de la Passion et une très grande, une belle joie pour la fête de Pâques qui approche.